Bien-aimés de Dieu, chers sœurs, chers frères en Christ, après la célébration de la vigile de Noël hier nuit, nous voici rassemblés ce matin pour célébrer le jour de Noël. Noël est désormais une fête universelle. Elle n'est pas la propriété privée des catholiques. Universelle car le message que véhicule cette fête est toujours actuel. Pour preuve, les arbres de Noël sont organisés par-ci et par-là, et même par ceux qui ne croient plus en Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Noël est une fête universelle parce qu'elle nous replonge dans l'intimité profonde de notre existence pour faire rejaillir tout ce qui est obscur. Noël, c'est l'événement d'un avènement, l'avènement de Dieu qui fait irruption dans notre humanité souillée. Dieu abandonne son saint royaume pour s'installer dans notre royaume infesté par la haine, la misère et les guerres. Ainsi, Noël devient la célébration de la rencontre. Rencontre entre Dieu et l'homme. Rencontre entre le cœur de Dieu et celui de l'homme. Pendant les festivités de l'arbre de Noël, les enfants et même les grandes personnes rencontrent le Papa Noël de Saint Nicolas, le saint patron des enfants. Et pourtant, ils ne le connaissent pas. La fête est souvent célébrée en famille, si des familles existent encore au sein de notre humanité. Elle est la fête des retrouvailles. Dieu ne s'est pas caché pour naître. Il s'est rendu visible. Par cet enfant, alors, nous avons désormais accès à Dieu. La négociation de Dieu à rencontrer l'homme nous ouvre un avenir nouveau, car elle est sous le signe de la lumière. À cet effet, l'exégète Blanchard déclare: le consentement à la ténèbre enferme dans un univers clos et statique, tandis que l'accueil de la lumière, tout à la fois, ouvre un avenir infini à la mesure du projet de Dieu et offre au sujet humain la révélation de sa propre vérité. Bien-aimés de Dieu, la rencontre sollicite l'accueil. Et souvent, c'est celui qui est dans le besoin qui provoque la rencontre. Or, Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Et pourtant, il vient à nous sans attendre notre réponse. Il s'abaisse pour nous élever. Dieu vient à nous pour faire de nous des lumières qui brilleront désormais dans les ténèbres. La mission de cet enfant est de porter la lumière, car il n'est pas une lumière, il est lui-même la lumière. Jésus est le soleil levant, l'astre d'en haut qui vient nous visiter. Jésus ne nous a pas que rendu visite, il est resté avec nous. Lorsque nous célébrons Noël en famille, soit dans la même soirée ou le lendemain, nos visiteurs disparaissent et nous abandonnent, attendant la Noël de l'année suivante, si Dieu nous prêtait vie. Jésus, quant à lui, est toujours là, il est présent, il s'installe. Il s'est installé, enraciné dans nos cœurs, puisque sa lumière est désormais la condition de possibilité de toute vie. Comme nous le constatons, la crèche est lumineuse et les rues aussi sont éclairées. Nos maisons sont lumineuses car nous célébrons la lumière qui vient d'en haut pour dissiper les ténèbres. Vivre, c'est accepter cette lumière. Autrement dit, vivre, c'est accepter la lumière. Le Christ, cet enfant Jésus. Un parent qui donne naissance à un enfant lui transmet la lumière. Par le baptême,
le sympathisant accueille la lumière, la boussole de la vie. C'est par la lumière divine que l'homme accède à la vie et aux choses de ce monde. La lumière est don de Dieu, source et principe de toute vie. Qu'elle soit naturelle ou spirituelle, toute lumière nous vient de Dieu. À Noël, Dieu se donne en pâture à l'humanité. Il n'a pas attendu la Pâque. À Noël, Dieu se rend solidaire à la souffrance de la terre. Il demeure Dieu qui s'est fait chair. En ce sens, nous pouvons encourager les cadeaux de Noël, expression de notre donation à ceux qui sont dans le besoin. Se faire proche du lointain et se proposer à qui somnole dans les ténèbres. Célébrer Noël, c'est partager la joie. C'est manifester à l'autre qu'il est aussi bien-aimé de Dieu. À Noël, nous célébrons déjà Pâques, car cet enfant qui se donne en lumière brillera le jour de la résurrection. Ainsi, pouvons-nous dire que Pâques confirme Noël. La lumière de Noël symbolise la vérité sur Dieu. Cet enfant reçoit même adoration et même gloire que le Père. Jésus est Dieu. Il est la vraie lumière, le Verbe qui incarne, qui éclaire tout homme, la parole du Père. Il est la parole qui fait advenir. Il est le Dieu proche, qui sert de pont entre le Père et les hommes, puisqu'il connaît mieux le Père que quiconque. Il était auprès de lui. Et comme l'affirme Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Bien-aimé de Dieu, on ne saurait enfermer la parole de Dieu dans une tombe. Raison pour laquelle Jésus est sorti vivant du tombeau le jour de la résurrection. La parole est en fait, elle est donnée pour être proclamée, pour donner vie, pour nous connecter à Dieu, si je dois utiliser le langage courant de notre ère. À Noël, Dieu s'incarne sans cesser d'être Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, comment être chrétien sans se laisser emporter par les vents contraires? L'enfant Christ Jésus nous trace le chemin. Il nous invite à protéger la flamme de la lumière en étant enracinés dans la foi et en demeurant dans l'espérance. Dans quelques jours, le pape ouvrira les portes pour l'année sainte, nous invitant à demeurer dans l'espérance. Pour pouvoir maintenir cette flamme, nous sommes aussi invités à entretenir la mission que Dieu nous a confiée et à laisser Dieu agir en nous. Car souvent, nous faisons semblant de ne pas entendre la voix de Dieu. On dit souvent qu'il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Entretenir la flamme, c'est ne pas faire semblant de dormir. Chers frères et sœurs, la joie est la reconnaissance d'un événement et ainsi, Noël devient la fête de la joie, la fête de l'émerveillement de Dieu qui s'installe dans nos petits cœurs encombrés. À Noël, nous jubilons comme à Pâques, car Dieu nous retire des ténèbres. La vie est célébration de la joie, la vie est joie, Noël est alors joie. Que par l'intercession de cet enfant qui s'enracine dans notre humanité, Dieu le Père puisse nous accorder des grâces en surabondance, qu'il puisse bénir notre pays, la Côte d'Ivoire, et accorder la paix dont nous avons tant besoin pour l'épanouissement de l'homme et de tout l'homme. Nous le demandons à lui, le vivant, maintenant et dans les siècles des siècles.